C'est la 25e fois que l'on fait une exposition. Cet atelier a été monté il y a à peu près 25-26 ans grâce à Bernard Defoy, qui à cette époque était adjoint au maire. Et ça a commencé avec des dames de la centrale de Panly qui s'ennuyaient un peu. Leur mari travaillait sur les chantiers et les dames s'ennuyaient. Puis un jour, elles m'ont demandé si je pouvais donner des cours de dessin, où j'étais pas tellement habilité à ce genre de... C'était pas ma profession d'abord, je suis pas professeur. Ce n'est pas académique comme certains ateliers. Je me suis lancé là-dedans en disant dans un mois je vais fermer la boutique. Et puis voilà, je suis toujours là et je fais ça bénévolement. Là actuellement on est 23 dans cet atelier. Il y en a qui viennent le lundi après-midi de 15h à 17h et le mardi de 14h à 16h. Alors il y en a de tous les âges, mais l'âge moyen c'est 60-65 ans à peu près. La plus âgée a 86 ans quand même. Elle vient toujours. Sinon, là, cette année, c'est pas l'air trop mal. D'après ce que j'ai vu, que je les vois à chaque fois, mais bon, enfin, ils font ce qu'ils veulent, ils amènent leurs photos, leurs cartes postales. Moi, j'ai pas mal de modèles à l'atelier. Bon, ce sont des copies, ils ne travaillent jamais en extérieur, c'est rare. Et je sais même pas du tout. Alors donc tout ça, ce sont des photos. Ça serait naturellement, on ne va pas se mettre devant un tigre pour le peindre. Ça, c'est quand même assez spécial, mais sinon, c'est pas trop mal dans l'ensemble. Ça fait un bel ensemble. Il n'y a que le pastel. Il y en a qu'un qui fait que de l'huile. Il y a 3 tableaux en huile là. Pastel parce que c'est un matériau que avant je faisais de la peinture à l'huile. Et puis un jour, je me suis mis au pastel et ça m'a plu. On voit tout de suite ce qu'on veut faire avec le pastel. Parce que l'huile, il faut préparer les peintures, il faut mélanger, puis après nettoyer les brosses. C'est tout un boulot. Alors que le pastel, on voit tout de suite, on a la boîte, le casier avec toutes les teintes, toutes les couleurs, et on le fait tout de suite. Là, il doit y en avoir 80 à peu près. En principe, ils les vendent. Enfin, en ce moment, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais enfin, on peut toujours essayer de les vendre. Ils préfèrent les paysages, beaucoup de paysages, la mer, tu vois, la mer. Pour les animaux, il y a très peu. Il y a une dame qui fait les chats. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les vaches, là. Prochainement, si tout va bien et si j'ai assez de souscripteurs naturellement, un livre va sortir pour, logiquement, théoriquement, pour la fin juin. Alors ce livre relate l'histoire de Saint-Martin. Alors ça commence à partir de 636, c'est un bref historique du village jusqu'en 1913. Et là, à partir de 1913 jusqu'à 2015, je parle de l'évolution du village. Avec ses habitants, ses commerçants, ses épiciers, le monde rural. Et il faut avouer qu'il y avait quand même 10 cafés dans ce village. Les gens avaient soif certainement. Il faut dire aussi qu'il y avait une forge qui est expliquée dans ce livre. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'échouement du nouille à veine. Je suis né dans ce village déjà. J'ai pas mal de souvenirs. Il y a des souvenirs personnels, il y a des anecdotes. J'ai pris contact avec quelques personnes d'un certain âge qui ont quand même... ce sont de vrais témoins. J'ai récupéré des photos à gauche et à droite. Donc il va y avoir un grand nombre de photos dans ce livre. Des photos anciennes, des cartes postales anciennes de Sébastien Monnier. J'ai même des documents qui viennent de la mairie concernant le conflit qu'il y avait entre Berneval et Saint-Martin concernant la plage Saint-Martin-Plage. Parce que Saint-Martin-Plage, c'est quand même... Les gens disent que c'est Berneval, Petit Berneval. Mais il faut dire que c'est Saint-Martin-Plage. Parce que le Petit Berneval, c'est l'autre côté en allant sur Belleville. Alors, dans le climat, maintenant on parle de l'effet de serre. Mais il y a une époque où il y a eu des journées de canicule, même des mois, il y a eu 2-3 mois de canicule. Puis après, c'était suivi par du gel, qui était terrible. Et il y a eu des tempêtes aussi
des grandes tempêtes, hein. Il y a dont une qui a fait tomber le clocher en 1900. Je parle des mares qui étaient au nombre de 12, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du village. Il y en avait dans les cours de ferme, il y en avait sur les bords de route, il y en avait une belle derrière l'église où il y a le cimetière. Je finis le livre par le patois. Alors je vais donner quelques extraits. Alors je vais parler du patois, par exemple. Arcavaler. Arcavaler, c'est se mettre à califour chaud. Hein? Affêter, une salade. C'est mettre de l'huile, du vinaigre et tourner. Hein? Aminionner. Aminionner, c'est caresser. Hein? Enraquer, quand tu es enraqué, on est embourbé. Avec sa voiture, on est enraqué. Ou son tracteur, on est enraqué. Alors, bon, c'est le 5e quand même, hein, j'en ai fait que 4 avant. Et puis, c'est venu comme ça, c'est d'après Turiane. Elle avait fait il y a 2 ans une sortie dans le village avec Petite Historique. Et elle m'avait contacté, mais j'ai dit, attends, je viens avec moi. On est allé voir des personnes âgées, dont Madame Monnier qui est décédée entre-temps. Puis j'ai dit, tiens, en fait, je ferais bien un livre là-dessus. Et comme j'ai pas mal de souvenirs d'enfance, je connaissais beaucoup les gens. Alors donc, si ça intéresse les Saint-Martinais qui me contactent, parce que c'est quand même du travail, hein. Ça fait un bout de temps ça fait 2 ans que je suis dessus, petit à petit, bon, pas tous les jours, mais à faire des recherches et compagnie. Alors il a 120 pages en format A4, avec de nombreuses photos. Et normalement, en juin, il doit sortir. Et le tarif, je ne l'ai pas encore. Il faut que je contacte l'imprimeur. Et il sortira selon le nombre de souscripteurs. Si vous êtes intéressé par l'ouvrage de Francis Guéot sur l'histoire de Saint-Martin-en-Campagne, n'hésitez donc pas à le contacter. L'expo de ses élèves est quant à elle visible jusqu'au dimanche 20 mars inclus en salle Offenbach.